Bonjour. Merci, Monsieur le Président. J'aurais une question par rapport à cet article publié dans le Canard enchaîné concernant l'accueil des personnes les plus âgées et les plus fragiles en réanimation. Le Canard enchaîné mentionne l'existence d'une circulaire du ministère qui aurait conduit en tout cas à une diminution du nombre de personnes fragiles accueillies dans les services de réanimation. Moi, le fait d'être soi-même volontaire sur un statut de ne pas être réanimé, comme médecin, moi je l'ai vécu en Suisse, qui est plus en avance de ce côté-là. On l'accepte quand c'est sur base volontaire et c'est la liberté de tout à chacun. Maintenant, est-ce que la circulaire en question du 19 mars a pu mener à des éventuels, je dirais, abus ou en tout cas limitation d'accès aux soins pour des personnes Covid-19 en effet fragilisées sur une base involontaire? Si les chiffres qui sont relatés laissent songeur, mais peut-être que c'est juste une interprétation des choses, mais je pense que les Français sont un peu inquiets en lisant ça et on aimerait avoir les éclaircissements de M. Salomon sur cette question. Je vous remercie. Je suis un peu plus perplexe sur la question que vous avez posée pour la prise en charge des personnes âgées en réanimation, puisque je ne vois pas de circulaire qui ait dit quoi que ce soit en termes de préconisation, s'agissant de pratiques qui relèvent exclusivement de décisions médicales. Et je sais que les personnes âgées, y compris les plus de 80 ans, sont prises en charge en réanimation. Alors d'ores et déjà, y compris avant l'épidémie, elles le sont dans une moindre proportion. J'ai à l'esprit à peu près 15% des personnes prises en charge en réanimation ont plus de 80 ans, je parle de tête. Et il me semble que elles sont donc déjà plus faiblement prises en charge dans des services qui sont par nature extrêmement lourds. Et c'est finalement l'état de santé de la personne et pas l'âge qui doit présider à la décision de la prendre en charge en réanimation. Et c'est aussi le cas. Et en tout cas, nous n'avons pas diffusé de circulaire, quelle qu'elle soit, qui dirait quelque chose d'autre que de prendre en charge la personne en fonction de son état de santé et sans considération d'âge.